commence par une crème mousseline. Il vous faudra 100 ml de lait entier, 100 ml de crème entière liquide, 125 g de sucre, 45 g de maïzena, 125 g de beurre et 3 œufs. Pour finir, 2 gousses de vanille. Dans un saladier ou un robot, mélangez le sucre et 2 œufs entiers plus un jaune. Sans oublier de rajouter la maïzena. Fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Ensuite, sur feu doux, faites bouillir le lait et la crème. Et on n'oublie pas de rajouter les gousses de vanille. Si vous n'avez pas de gousses de vanille, de l'extrait de vanille suffira largement. Mélangez bien jusqu'à ce que le tout frémisse. Ensuite, versez la moitié de votre lait plus crème sur votre mélange œuf plus sucre et bien mélanger avec le fouet. Une fois bien mélangé, remettez le tout sur feu doux et bien mélanger jusqu'à ce que le contenu épaississe. Et pour finir cette crème mousseline, on rajoute le beurre tout en fouettant la crème. Fouettez la crème jusqu'à ce qu'elle arrive à température ambiante. Ensuite, réservez-la au frais. Passons à notre fond de tarte en pâte sablée. Il nous faut 250 g de farine, 60 g de sucre roux, 60 g de sucre blanc, 125 g de beurre et un œuf. Ensuite, nous allons sabler la pâte avec la farine et le beurre. Bien mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne sableux. On y rajoute alors les 2 sortes de sucre. On mélange. Et pour finir, on rajoutera l'œuf entier. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Pour finir, pétrissez-la pour obtenir une boule.
Et ensuite, on la réserve au frais. Nous allons passer à la crème amande qui garnira notre fond de tarte. Pour cela, il vous faudra 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre roux, 125 g de beurre fondu, 2 œufs plus un jaune d'œuf. Mélangez le beurre fondu avec le sucre. Ajoutez la moitié de la poudre d'amande et 2 œufs. Une fois la préparation bien homogène, ajoutez le reste de poudre d'amande et un jaune d'œuf. Réservez le tout au frais. Nous repassons à notre pâte sablée qui nous attendait au frais. Nous allons la couper en 2 boules bien distinctes pour faire 2 fonds de tarte. Pensez à fariner votre plan de travail et repétrissez votre pâte pour qu'elle soit plus facile à étaler. Formez une boule légèrement aplatie et étalez-la à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour que ça soit plus facile à dérouler sur votre moule, mon astuce est de rouler votre pâte sur une feuille de cuisson. Si votre pâte colle un peu, n'hésitez pas à rajouter de la farine sur le dessus. Vérifiez que vous avez assez de pâte pour votre cercle à tarte. Et ensuite, déroulez-la délicatement sur le dessus. Enlevez l'excès de pâte à l'aide d'un couteau de l'intérieur vers l'extérieur. On y ajoute la crème amande, préalablement mise en poche à douille. C'est beaucoup plus facile pour l'étaler. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien utiliser une cuillère ou une spatule. Et le tout part au four 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, vous pouvez attaquer votre deuxième tarte ou en faire qu'une.
revenons à notre crème mousseline. Nous la rebattons légèrement pour qu'elle redevienne mousseuse. Ensuite, nous l'appliquons à l'aide d'une poche à douille sur notre fond de tarte. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez toujours utiliser une spatule ou une cuillère. Et surtout, soyez généreux avec votre crème. Lissez-la légèrement à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère pour enlever la marque de la poche à douille. Voilà, la préparation de votre tarte est finie. Vous n'avez plus qu'à rajouter les fruits que vous souhaitez de la forme que vous voulez. Voilà ce que moi j'ai réalisé avec des fruits rouges et des pommes. Laissez libre cours à votre imagination et surtout à vos envies.